Bien avant la Genèse que nous connaissons, des rumeurs courent sur un parchemin sacré unique en son genre. Cet ancien manuscrit était censé contenir le récit originel de la création, une version si puissante qu'elle révélait des vérités que l'humanité n'était pas censée connaître. Contrairement à la Genèse actuelle, il était censé raconter l'histoire complète, celle des êtres qui ont parcouru les cieux, des mondes antérieurs aux nôtres et des événements effacés de la mémoire. Mais ce parchemin fut brûlé, ne laissant derrière lui que fragments et rumeurs enfouis dans des textes oubliés. Certaines traditions juives anciennes et certains écrits apocryphes mentionnent un « rouleau des origines ». On le croyait plus ancien que la Torah et contenait des détails trop dangereux pour l'humanité. Ce rouleau aurait décrit les guerres célestes précédant la création de l'homme et même le rôle d'êtres mystérieux qui ont aidé Dieu ou se sont opposés à lui dans la formation de l'univers primitif. Mais pourquoi un tel récit divin serait-il détruit? Qui avait le pouvoir ou la raison de l'effacer de l'existence? Des indices apparaissent dans des fragments des manuscrits de la mer morte et dans des écrits bannis du canon biblique. On y parle de la chronique de la première terre, du livre des fils du ciel et de la lumière avant le monde. Les spécialistes se demandent depuis longtemps si ces titres font référence à des écrits perdus liés à un récit plus vaste de la Genèse. Si tel est le cas, ce rouleau manquant pourrait contenir des connaissances qui bouleverseraient tout ce que nous savons sur la création et sur les premiers rapports de Dieu avec ses armées célestes. La destruction d'un tel rouleau n'aurait pas été accidentelle. Des dirigeants puissants, prêtres, rois et même prophètes ont peut-être convenu que l'humanité n'était pas prête à comprendre ce qui y était écrit. Certains rabbins de l'Antiquité ont laissé entendre que certaines vérités étaient trop accablantes, des vérités qui pourraient ébranler la foi et l'autorité si elles étaient révélées. Se pourrait-il que ce rouleau contienne une version de la Genèse en contradiction avec ce que nous savons aujourd'hui? Et si oui, quelle réalité terrifiante décrivait-il quant au commencement de toute chose? Si ce parchemin a réellement existé, son contenu devait être extraordinaire. Imaginez un texte décrivant non seulement la formation des cieux et de la terre, mais aussi les personnes présentes lors de la pose des fondations de la réalité. Il aurait pu parler d'êtres angéliques, de conseils anciens et de décisions prises bien avant le premier souffle d'Adam. De telles révélations auraient pu remettre en question la compréhension que les humains avaient de Dieu, de l'autorité et même de leur propre raison d'être dans la création. Pour ceux qui détenaient le pouvoir, ce savoir aurait pu être considéré comme trop dangereux pour être préservé. Plusieurs pères de l'Église primitive ont évoqué des livres et des rouleaux délibérément exclus des Écritures. Origène, Clément d'Alexandrie et même Irénée ont écrit sur des textes qui circulaient au cours des premiers siècles, certains jugés trop controversés ou hérétiques. Parmi ceux-ci figurèrent des écrits sur les mondes pré-adamiques, les hiérarchies célestes et la rébellion d'êtres plus anciens que l'humanité. Ces livres interdits auraient-ils pu contenir des fragments du rouleau brûlé? Et si c'était le cas, pourquoi était-il si craint? Et si cette vérité vous brûle le cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Rejoignez cette mission pour découvrir ce que l'histoire a tenté d'effacer à jamais. Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère avec quelle minutie certains textes ont été copiés, tandis que d'autres ont complètement disparu. Cela suggère une suppression intentionnelle, et non un simple hasard. Les anciens d'Israël, les scribes ou les conciles ultérieurs de l'Église auraient pu décider que la révélation de la Genèse intégrale mettrait en danger la foi du peuple. Après tout, que se passerait-il si l'humanité apprenait qu'avant Adam, d'autres créations, d'autres êtres, et même d'autres mondes, ont existé, jugés et détruits? Une telle connaissance pourrait ébranler les fondements mêmes de la croyance telle que nous la connaissons. Certains érudits soulignent que des traces de cette connaissance perdue apparaissent dans le livre des Jubilés et dans des fragments du premier Enoch. Ces écrits évoquent des événements antérieurs à Adam, des êtres angéliques descendus sur terre et un ordre céleste existant bien avant l'humanité. Si ces textes constituent des fragments d'un ensemble plus vaste, alors le rouleau brûlé pourrait avoir été la source originelle d'où de nombreux livres apocryphes ont puisé leurs idées. Mais, parce qu'il en révélait trop, il a peut-être été condamné comme dangereux et effacé de l'histoire par ceux qui craignaient son pouvoir. Les rabbins de l'Antiquité se demandaient parfois si la Torah que nous possédons aujourd'hui était complète. Certains récits suggèrent que Moïse lui-même aurait reçu davantage de révélations que ce qui a été consigné.
Certaines traditions affirment même qu'un livre céleste lui aurait été montré, décrivant non seulement la destinée d'Israël, mais aussi les secrets de la création et le sort des autres mondes. Si ces récits sont vrais, il est possible que des parties de ce livre céleste aient été intentionnellement cachées, ne nous laissant que la version de la Genèse que les dirigeants voulaient préserver. Ce qui rend ce mystère encore plus profond est la constance des références dans de multiples sources anciennes. Les manuscrits de la Mer Morte, par exemple, mentionnent le Livre des guerres de Dieu et le Livre des luminaires célestes. Ces deux textes décrivent des réalités et des événements jamais vus dans nos écritures actuelles. S'agirait-il de fragments du rouleau brûlé de la Genèse? Si tel est le cas, le récit biblique pourrait n'être qu'une partie d'un récit bien plus vaste, qui comprend l'ascension et la chute d'êtres célestes avant même l'existence de l'humanité. L'idée d'un parchemin détruit soulève des questions troublantes. Cet acte de destruction visait-il à protéger l'humanité d'une connaissance trop lourde à porter? Ou s'agissait-il d'une tentative délibérée de contrôler ce que les générations futures croiraient de leurs propres origines? Si le parchemin révélait que d'autres êtres habitaient autrefois la terre, que Dieu jugeait des mondes entiers avant Adam et que le ciel lui-même était autrefois divisé, alors son existence transformerait radicalement notre vision de la création, du péché et même de la rédemption. Tout au long de l'histoire, des rumeurs ont toujours circulé concernant des livres cachés que les autorités religieuses ont choisi de supprimer. Les premiers conciles de l'Église ont décidé quels écrits intégreraient le canon biblique, tandis que beaucoup d'autres ont été qualifiés d'hérétiques et détruits. Mais que se passerait-il si certains de ces écrits n'étaient pas du tout hérétiques, mais des fragments du rouleau originel? Un rouleau qui parlait ouvertement des relations de Dieu avec les armées angéliques, d'une rébellion divine plus ancienne que Lucifer, et d'une terre oubliée jugée avant la nôtre. La décision de le brûler visait peut-être moins à protéger la vérité qu'à la contrôler. Les implications de tout cela sont énormes. S'il existait réellement une Genèse plus complète, l'humanité n'aurait alors lu qu'une partie de l'histoire pendant des milliers d'années. La version que nous connaissons pourrait être un récit soigneusement édité, véridique, mais incomplet. Elle pourrait masquer la réalité. La création était bien plus complexe, impliquant des êtres et des événements inimaginables. Et peut-être cette vérité était-elle redoutée car elle pousserait l'humanité à remettre en question la justice et la miséricorde de Dieu, ainsi que le dessein même de l'humanité. Dans les textes apocryphes, nous trouvons des aperçus d'un passé où les êtres célestes étaient profondément impliqués dans la création primitive. Certains écrits parlent de veilleurs qui guidaient ou corrompaient l'humanité, tandis que d'autres évoquent des conseils célestes qui débattèrent de l'avenir de l'humanité. Ces fragments suggèrent que la Genèse telle que nous la connaissons a été vidée d'une grande partie de son drame cosmique. Si un rouleau en contenait la version intégrale, son incendie constituerait l'un des plus grands actes de censure de l'histoire spirituelle. Et pourtant, la persistance de ces références à travers les cultures suggère que ce savoir ne pourrait jamais être totalement effacé. Traditions orales, écrits interdits et fragments mystérieux pointent tous vers une vérité qui refuse de mourir. Le parchemin brûlé a peut-être été physiquement détruit, mais des échos de ces mots subsistent à travers le temps, attendant d'être reconstitués. Ceux qui recherchent ces fragments se posent une question glaçante. Quelle vérité était si explosive qu'elle a dû être réduite en cendres? Certains théologiens ont suggéré que le rouleau brûlé aurait pu contenir des détails sur la première rébellion céleste, un événement bien plus ancien que la chute de Lucifer. Si cela est vrai, cela pourrait signifier que la lutte entre la lumière et les ténèbres a commencé bien avant la création de l'humanité. Le rouleau aurait pu décrire comment Dieu a jugé un ordre entier d'êtres, effaçant leur histoire de l'existence. Une telle révélation remettrait profondément en cause le récit selon lequel la Genèse est le commencement absolu de toute chose, la présentant plutôt comme le dernier chapitre d'une histoire bien plus ancienne. Le livre des Jubilés suggère que les anges ont joué un rôle essentiel dans la transmission du savoir aux premiers humains. Mais que se passerait-il si ce savoir avait été à l'origine bien plus vaste, détaillant des événements antérieurs à la formation de la Terre? Le rouleau brûlé aurait pu contenir des informations sur les conciles divins, les lois célestes, et même les civilisations ayant vécu sous la domination de Dieu avant leur destruction. Comprendre ces détails transformerait radicalement notre perception de la justice de Dieu, de sa patience et de sa longue histoire avec la création. Certains érudits affirment que les premiers chefs religieux craignaient que de telles révélations ne fassent douter de leur foi.
Si l'humanité savait que des mondes antérieurs avaient été jugés par Dieu, elle pourrait être amenée à remettre en question son équité, voire sa propre importance. C'est pourquoi le rouleau a peut-être été délibérément effacé de la mémoire, remplacé par une version de la Genèse centrée uniquement sur l'histoire de l'humanité. Mais de faibles indices de cette réalité, plus vastes, subsistent encore, préservés dans des fragments et des textes oubliés. Aujourd'hui encore, les chercheurs qui étudient les manuscrits anciens trouvent des références déroutantes aux livres perdus de Moïse, aux paroles cachées d'Enoch et au rouleau de la première lumière. Aucun de ces écrits n'a survécu intégralement, mais leur existence suggère qu'une histoire plus vaste et plus mystérieuse circulait autrefois parmi les croyants. Si ces fragments proviennent tous du même rouleau original, alors sa destruction ne fut pas seulement une perte de connaissance, mais un acte délibéré visant à maintenir l'humanité dans l'ignorance de ses véritables origines. Cette possibilité soulève de profondes questions sur la révélation divine elle-même. L'humanité a-t-elle réellement reçu toute la vérité sur la création, ou seulement la partie que Dieu, ou peut-être les dirigeants humains, pensaient pouvoir maîtriser? Le rouleau brûlé aurait pu être considéré comme trop dangereux, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai. Il contenait peut-être des détails sur des êtres ayant participé à l'œuvre créatrice de Dieu, sur des batailles cosmiques livrées bien avant l'Éden, et sur les raisons pour lesquelles ce monde a été choisi pour exister tandis que d'autres ont été anéantis. Si un tel rouleau a existé, qui a décidé de le détruire? Étaient-ce les anciens d'Israël, soucieux de préserver l'unité et le contrôle des textes sacrés, ou s'agissait-il d'un acte de volonté divine, Dieu lui-même veillant à ce que certaines connaissances restent cachées jusqu'au temps fixé? Cette tension entre le secret divin et la censure humaine rend l'histoire du rouleau brûlé encore plus fascinante. Elle nous amène à nous demander si la vérité a été protégée ou volée aux générations futures. Le silence des Écritures sur ces possibles mondes antérieurs pourrait en soi être un indice. Pourquoi la Genèse commence-t-elle si brusquement, sans aucune explication de ce qui précède au commencement? Pourquoi des allusions au chaos, aux ténèbres et aux eaux profondes sont-elles déjà présentes avant que Dieu ne commence sa création? Certains théologiens pensent que ces versets sont les vestiges d'un récit plus vaste qui existait autrefois dans le rouleau brûlé. Si cela est vrai, alors notre Bible commence au milieu d'une histoire dont les premiers chapitres ont été intentionnellement effacés. Cela signifierait que la Genèse que nous connaissons n'est pas un mensonge, mais une vérité incomplète. Elle parle de notre création et de notre but, mais pas de ce qui a précédé. Comprendre ce qui a été perdu dans le rouleau brûlé pourrait transformer radicalement notre vision du plan de Dieu pour l'histoire, de sa relation avec les autres êtres, et même du destin final de la création. L'existence d'un tel rouleau, même en tant que possibilité, nous met au défi d'affronter la réalité. Tout n'a pas été révélé. Et peut-être tout ne le sera-t-il jamais. D'anciens textes mésopotamiens, comme l'Enuma Elish, décrivent également une bataille cosmique antérieure à la formation du monde que nous connaissons. Certains érudits pensent que ces mythes pourraient être des souvenirs déformés d'événements réels que le rouleau brûlé retranscrivait autrefois avec précision. Si le rouleau contenait des récits similaires, guerre céleste, êtres rebelles et monde détruit, sa destruction aurait pu être considérée comme nécessaire pour éviter toute confusion entre vérité divine et tradition païenne. Pourtant, les similitudes sont trop frappantes pour être ignorées, suggérant qu'elles pourraient toutes remonter à une source unique et cachée. La possibilité de créations antérieures est également évoquée dans les écrits mystiques juifs, qui évoquent la création et la destruction de multiples mondes avant celui que nous habitons. Ces enseignements, bien que jamais intégrés au canon officiel, reflètent la croyance selon laquelle l'œuvre créatrice de Dieu est bien plus ancienne et complexe que ce que révèle la Genèse. Si le rouleau brûlé contenait ces détails, il aurait été un document révolutionnaire, redéfinissant complètement la place de l'humanité dans l'univers. Ceux qui recherchent aujourd'hui ces fragments perdus sont confrontés à un défi de taille. Une grande partie de ce qui reste est dispersée entre des textes apocryphes, des manuscrits obscurs et des traditions orales ayant survécu aux persécutions. Mais la persistance de ces récits suggère que la vérité refuse de rester enfouie. Peut-être Dieu a-t-il permis que des fragments du rouleau brûlé subsistent, laissant des indices à ceux qui sont prêts à les rechercher et à reconstituer l'histoire oubliée de la création. Si tel est le cas, nous devons nous demander,
Pourquoi l'humanité n'a-t-elle reçu qu'une partie de l'histoire? Était-ce pour nous protéger de vérités que nous n'étions pas prêts à affronter? Ou était-ce parce que les dirigeants, puissants, craignaient qu'une connaissance complète ne brise leur emprise sur la foi et les croyances? Le parchemin brûlé, qu'il soit réel ou symbolique, demeure un rappel obsédant que l'histoire est écrite par ceux qui décident de ce qui doit être mémorisé et de ce qui doit être effacé à jamais. Certaines sectes chrétiennes primitives, déclarées plus tard hérétiques, prétendaient détenir des enseignements allant au-delà du récit de la Genèse. Elles parlaient de royaumes divins, de lignées angéliques et d'une histoire de la création remontant bien avant Adam. Les autorités ecclésiastiques condamnèrent ces groupes et leurs écrits furent systématiquement détruits. Se pourrait-il que ces écrits aient été fondés sur des connaissances préservées du rouleau brûlé? Si tel est le cas, réduire ces voix au silence relevait peut-être moins de l'hérésie que de l'effacement d'une histoire interdite. L'existence de livres perdus est même reconnue dans la Bible elle-même. Des références à des textes comme le livre des guerres de l'Éternel, le livre de Jachère et les chroniques des rois d'Israël suggèrent que les Écritures puisaient autrefois dans un corpus plus vaste. Nombre d'entre eux ont aujourd'hui disparu. Cela soulève la possibilité troublante que la Genèse telle que nous la connaissons ne soit pas l'histoire complète, mais une portion soigneusement choisie d'un récit bien plus vaste, autrefois consigné dans le rouleau détruit. Imaginez si ce parchemin avait survécu. L'humanité aurait peut-être une compréhension totalement différente du plan de Dieu, de la véritable histoire de la création et du rôle des êtres célestes dans la formation du monde. Nous saurions peut-être ce qui s'est réellement passé avant Adam, pourquoi les mondes précédents ont été détruits et comment le ciel lui-même a été divisé bien avant l'entrée du serpent en Éden. Une telle connaissance pourrait ébranler les fondements de la foi telle que nous la connaissons. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a été brûlé. Aujourd'hui encore, certains théologiens affirment que des fragments de cette vérité plus profonde pourraient refaire surface dans les derniers jours. Les prophéties parlent de révélation de choses cachées, de révélation de secrets et d'un accroissement des connaissances à mesure que l'histoire approche de sa conclusion. Si des fragments du rouleau brûlé étaient un jour retrouvés, ils pourraient confirmer ce que les traditions anciennes ont toujours suggéré. La Genèse n'était pas le commencement, mais simplement la partie de l'histoire que nous avons été autorisés à connaître. L'idée d'un parchemin brûlé soulève une dernière question obsédante. Qui contrôle réellement l'histoire sacrée? Si les dirigeants du passé décidaient de quelle partie des révélations divines survivrait, alors la compréhension de la création par l'humanité a toujours été filtrée par l'autorité humaine. Le parchemin brûlé pourrait en être l'exemple ultime, prouvant que même la vérité divine peut être réduite au silence lorsqu'elle menace le pouvoir. Cette possibilité nous force à affronter la réalité inconfortable. Ce que nous savons aujourd'hui n'est peut-être qu'une fraction de ce qui existait autrefois. Certains chercheurs pensent que des fragments de ce rouleau pourraient encore être cachés dans des grottes inconnues ou enfouis sous des ruines antiques. La découverte des manuscrits de la mer Morte a prouvé que des textes que l'on croyait perdus à jamais peuvent survivre des milliers d'années. Si une autre cache de manuscrits était mise au jour, elle pourrait contenir des fragments de la Genèse brûlée, révélant des secrets inconnus au monde. Une telle découverte ébranlerait les fondements de la religion, de l'histoire et même de notre vision de Dieu. D'autres soutiennent que Dieu a délibérément permis la destruction du rouleau, garantissant ainsi que certaines connaissances resteraient cachées jusqu'au moment fixé. L'humanité n'est peut-être pas encore prête à affronter la vérité complète de la création et des événements qui ont précédé notre monde. Si tel est le cas, alors le rouleau brûlé représente non seulement une perte, mais un acte de miséricorde divine, gardant cachée une réalité trop accablante pour l'humanité. Mais que se passerait-il si le temps de la révélation approchait? La Bible parle de mystères dévoilés dans les derniers jours, d'une connaissance croissante et de choses cachées révélées. Le rouleau brûlé pourrait un jour être redécouvert, non pas dans sa forme originale, mais grâce au rassemblement de chaque fragment survivant. Et lorsque ce moment viendra, l'humanité sera enfin confrontée à l'histoire complète de la création. Une histoire bien plus grande, plus ancienne et plus terrifiante que nous ne l'aurions jamais imaginée. Si ce jour arrive un jour, toutes nos croyances sur le commencement seront mises à l'épreuve. Le rouleau brûlé pourrait confirmer que notre monde n'est qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste de création et de jugement. Il pourrait révéler qu'avant Adam, d'autres êtres ont foulé la terre,
que le ciel lui-même était autrefois un champ de bataille et que le plan de Dieu a toujours été bien plus vaste que nous l'imaginions. Une telle révélation nous obligerait à considérer les Écritures non pas comme un récit complet, mais comme la portion préservée d'une histoire bien plus vaste. Cette possibilité n'affaiblit pas la Bible d'aujourd'hui. Elle la rend même plus profonde. Elle nous rappelle que Dieu révèle ce qu'il veut, quand il le veut, et que certains mystères demeurent cachés jusqu'au moment opportun. Le rouleau brûlé, qu'il soit réel ou symbolique, nous rappelle que la vérité divine n'est pas toujours révélée dans son intégralité. Parfois, ce qui est caché est aussi important que ce qui est révélé, nous incitant à croire que Dieu sait ce que l'humanité peut ou ne peut pas supporter. Mais même en son absence, les échos de ce rouleau perdurent. On les retrouve dans des écrits apocryphes, dans des fragments préservés par hasard et dans les questions que l'Écriture elle-même laisse sans réponse. Ces traces nous rappellent que l'histoire de la création n'est pas aussi simple qu'on nous l'a enseigné. Quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien, se cache juste au-delà de notre compréhension, attendant le jour où Dieu décidera de le dévoiler complètement. En attendant, une vérité obsédante nous hante. L'histoire est incomplète, et une grande partie de ce que nous croyons n'est peut-être qu'une ombre de la réalité révélée par Dieu. Le parchemin brûlé symbolise cette vérité manquante, un document ancien effacé pour protéger ou contrôler l'humanité. Et peut-être, lorsque le temps sera venu, l'histoire complète de la création sera-t-elle enfin racontée, secouant à nouveau les cieux et la terre. Et si ce voyage dans la vérité oubliée de la Genèse a touché votre cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Devenez membre dès aujourd'hui, votre soutien nous aide à continuer de percer les mystères cachés depuis des millénaires. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous pour bénir cette mission. Et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville nous regardez-vous? Nous aimerions savoir jusqu'où ce message se propage dans le monde.